Salut, si c'est ta première fois sur cette chaîne, je m'appelle Simo, jeune architecte à Paris. Et dans ma chaîne, j'aborde des sujets qui sont liés à l'apprentissage, la productivité et le développement de soi. Donc si tu apprécies le contenu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos hebdomadaires. Il devient très compliqué pour beaucoup de personnes, dont plusieurs amis à moi, de trouver une alternance, un stage ou un job qui est stable. Et cela est devenu encore plus dur depuis le début de la pandémie. Un grand nombre d'entreprises se voient contraintes à limiter leurs dépenses pour mieux gérer cette crise. Toutefois, même si le nombre d'embauches a baissé, il y a toujours des offres d'emploi et des personnes vont les prendre. Donc pourquoi pas toi? Ce que je te propose dans cette série de 3 vidéos, c'est de revoir la base des compétences requises pour décrocher, maintenir et réussir son travail. Il y a certains mots-clés que tu vois dans presque toutes les offres d'emploi et qui se rapportent aux compétences, notamment la communication, le multitasking, le travail d'équipe, la créativité, l'esprit critique, le leadership, etc. Mais que veulent dire les employeurs en utilisant ces termes? Que recherchent-ils exactement? Dans cette série de 3 vidéos, nous allons voir en détail les compétences et les valeurs nécessaires pour réussir dans sa vie professionnelle. On parlera de, premièrement, les compétences transférables, deuxièmement, les compétences transférables complexes, et troisièmement, des valeurs professionnelles. Il y a aussi un autre type de compétences appelées les compétences techniques. Et c'est l'ensemble des compétences propres à ton métier. Si tu es architecte, cela sera des compétences de conception et de dessin. Si tu es journaliste, ce sera des compétences sur la recherche et la rédaction. Mais dans cette vidéo, nous n'aborderons pas ce type de compétences, étant donné qu'ils changent largement de métier en métier. Dans cette première vidéo, nous verrons les compétences dites transférables, car quel que soit l'emploi ou la profession, ces compétences font la différence entre le succès et l'échec. Non seulement ces compétences t'aideront à décrocher un job plus facilement, mais elles amélioreront aussi ta situation professionnelle actuelle et te faciliteront la transition si jamais tu décides de changer de carrière. Personnellement, quand j'entends le terme communication, la première chose qui me vient en tête, c'est de savoir exprimer ses idées d'une manière claire et structurée. Mais la communication comme compétence dans le monde du travail veut dire beaucoup plus que ça. Et c'est le cas aussi pour les autres compétences. Et dans cette série de vidéos, tu comprendras une fois pour toutes ce que l'on cherche de toi quand une entreprise utilise ces termes. Si tu es déterminé à réussir dans ta vie professionnelle, tu trouveras alors que travailler sur ces compétences est un excellent début, car partout où tu iras, dans n'importe quelle entreprise et dans n'importe quel domaine, ces compétences te seront requises pour réussir. Voici les 6 compétences transférables et les 6 valeurs professionnelles que nous allons couvrir dans les 3 vidéos. Dans cette vidéo, nous parlerons de la communication, l'esprit critique, le multitasking et le travail d'équipe. Dans la seconde vidéo, nous parlerons des compétences transférables dites complexes, car elles forment un mélange ou un mix entre plusieurs compétences, et qui sont notamment la créativité et le leadership. Et dans la troisième vidéo, nous verrons les valeurs professionnelles, qui sont la motivation et l'énergie, l'engagement et la fiabilité, la détermination, l'honneur et l'intégrité, la productivité et l'économie, et les systèmes et procédures. Si ces termes paraissent compliqués à première vue, rassurez-vous car ils veulent dire des choses simples que tout le monde peut appliquer dans sa vie. Sans plus tarder, voici les 4 compétences transférables de la première vidéo. La première compétence est la communication. Sans communication, tu vis dans l'isolement. Avec la communication, tu fais bouger les choses dans ta vie. Comme l'a dit George Bernard Shaw, le plus grand problème de la communication est l'illusion qu'elle a été accomplie. Chaque job exige aujourd'hui des compétences en communication. Monter en échelle et réussir dans sa vie professionnelle sont impossibles sans elles. De bonnes compétences en communication orale te permettront de comprendre avec précision les informations que tu reçois et également de présenter les informations que tu veux partager de manière persuasive et appropriée à ton interlocuteur afin qu'elles soient comprises et acceptées. La communication se compose de 4 compétences primaires et de 4 compétences secondaires. Les compétences de communication primaires sont les suivantes. Premièrement, les compétences dites verbales, ce que tu dis et comment tu le dis. C'est la première chose qu'on comprend lorsqu'on entend le terme communication. Il faut savoir être précis et concis. Deuxièmement, c'est les compétences d'écoute. Il faut savoir écouter pour comprendre, plutôt que d'attendre son tour pour parler. Si cela t'arrive souvent de zapper une information importante ou de mal comprendre ce qu'on te dit, c'est probablement à cause de tes compétences d'écoute que tu dois améliorer. Dans ma dernière vidéo sur les 12 règles de la vie de Jordan Peterson, j'avais parlé de la règle numéro 9 et qui disait qu'il fallait écouter les autres avec attention. Et le meilleur moyen pour faire cela, selon Peterson, est de résumer le message de ton interlocuteur. Cela t'oblige à comprendre réellement ce qui est dit et à distiller la morale de la discussion. Troisième point primaire sur la communication sont les compétences rédactionnelles.
une communication écrite claire est essentielle pour réussir dans sa vie professionnelle. Dans mon travail, et je pense que c'est le cas aussi pour une grande partie des jobs, la majorité des informations échangées se font par mail. Il faut discuter avec les entreprises partenaires, bien exprimer le problème, négocier la solution envisagée, les délais, etc. Une mauvaise communication peut engendrer de sérieux retards dans les tâches quotidiennes, ce qui ne plaira ni à ton supérieur ni à tes clients. Aborde tes rédactions écrites en ayant en tête l'idée qu'elles donnent une impression durable de qui tu es. Si tu fais des erreurs, elles resteront sûrement archivées. Et c'est le cas aussi quand tu fais une bonne rédaction. Tu es assuré contre toute responsabilité qui peut te causer des soucis à toi ou à ton employeur. Le quatrième point primaire sur la communication est la compétence en communication technologique. C'est ta capacité à évaluer les forces et les faiblesses des différents moyens de communication, puis de choisir le moyen approprié à ton public et à ton message. En gros, cela veut dire quand et pourquoi devrais-tu utiliser une communication par mail et non une communication par téléphone ou sur Teams ou même sur WhatsApp. Chaque moyen a ses propres caractéristiques. Un mail pour transmettre généralement un message formel et dont tu aimerais laisser une trace écrite, ou un appel pour t'assurer que ton interlocuteur a bien reçu le message dans une situation où le temps presse. Nous passons maintenant aux 4 compétences de communication secondaires et qui sont plus subtiles, mais ont néanmoins un grand impact sur chaque interaction que tu as dans le milieu du travail. Il s'agit de, premièrement, l'apparence et la tenue vestimentaire. Ils disent aux autres qui tu es et comment tu te sens. L'idée n'est pas de trop en faire non plus, mais de prendre soin de toi. Il faut être propre et cultiver un goût vestimentaire professionnel, conforme à ta personnalité, et dans lequel tu te sentirais bien et dont tu serais fier. Deuxièmement, les bonnes manières. Elles se manifestent par la façon dont tu te comportes avec les autres. Si tes manières sont peu soignées, elles communiquent aux autres le mauvais message. Et il y a de grandes chances que tu n'assisteras pas à des réunions importantes ou qu'on ne te laissera pas représenter ton entreprise. Troisièmement, le langage corporel. Il reflète ce que tu ressens au fond de toi, si tu es à l'aise ou stressé par exemple. C'est une forme de communication que l'humanité a apprise avant la parole. Pour une communication vraiment efficace, ce que dit votre bouche doit être en harmonie avec ce que dit votre corps. Quatrièmement, le QI émotionnel. Cela concerne ta conscience émotionnelle de toi-même et ta maturité dans tes relations avec les autres. Comme tu peux le voir de cette liste, quand on entend communication, nous ne pensons pas systématiquement à tous ces critères, mais qui sont une partie indissociable de cette compétence. La deuxième compétence transférable est l'esprit critique. La vie et le monde professionnel sont pleins d'opportunités, mais ces opportunités sont parsemées de problèmes. En faisant preuve d'esprit critique, tu peux transformer ces opportunités en succès. L'esprit critique est une compétence qui s'entraîne et qui permet aux professionnels de réfléchir logiquement et de définir le problème et les solutions souhaitées, puis d'évaluer et de mettre en œuvre la meilleure solution. Tu examines donc le problème et tu poses les questions essentielles. Quel est le problème exactement? Quelle est la cause de ce problème? Quelles sont les solutions envisagées? Et au final, quelle est la meilleure solution? Une fois que tu as décidé d'un plan d'action, tu planifies les étapes, les délais et les ressources nécessaires à sa réalisation. Combien de temps te faudra-t-il pour mettre en œuvre cette solution? De quelles ressources auras-tu besoin pour le faire? Cette solution résoudra-t-elle le problème dans l'intérêt de tous? Cette solution entraînera-t-elle ses propres problèmes? Einstein a dit que s'il avait 1 heure pour sauver le monde, il passerait 55 minutes à définir le problème, car un problème bien défini conduit toujours à une meilleure solution. Et 50% de la réussite d'un projet réside dans la phase préparatoire, et la pensée critique fait partie intégrante de cette phase. La troisième compétence transférable est le multitasking, qui est une source de frustration chez les professionnels du monde entier. Le problème n'est pas le multitasking. Le problème est la croyance que le multitasking signifie d'être réactif à tout, de sauter d'une tâche à l'autre selon l'urgence du moment. Mais alors qu'est-ce que c'est que le multitasking? Le multitasking repose sur 3 éléments. Premièrement, être organisé. Il faut savoir quand faire quoi et pour combien de temps. Deuxièmement, établir les priorités, en priorisant toujours la tâche la plus importante en premier, car il n'y a jamais assez de temps pour tout faire. Troisièmement, gérer son temps avec un cycle de planifier, agir et réviser. À la fin de chaque journée, passe en revue ce que tu as accompli. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Et qu'est-ce qui n'a pas marché? La 4e et dernière compétence transférable de cette vidéo est le travail d'équipe. Cela exige que tu travailles efficacement et respectueusement avec d'autres personnes qui ont des compétences ou des objectifs totalement différents des tiens. Le travail d'équipe exige que l'engagement envers l'équipe et son succès
passe avant tout. Cela signifie que tu acceptes de faire des tâches parce qu'elles doivent être accomplies, et non parce qu'elles te permettent d'améliorer ton image personnelle. La contrepartie, bien sûr, est que l'employeur reconnaît et apprécie toujours un joueur d'équipe. En tant que membre d'une équipe, tu dois faire 5 choses. Coopère toujours avec le reste de ton équipe. Deuxièmement, tu prends des décisions basées sur les objectifs définis par l'équipe. Troisièmement, tu dois toujours tenir les autres membres de l'équipe informés. Quatrièmement, tu tiens toujours tes engagements aux autres membres. Et cinquièmement, tu partages toujours le mérite avec les autres membres, mais tu ne partages jamais le blâme. Ce n'est qu'en étant un joueur d'équipe que tu comprendras les subtilités de ce qui fait qu'une équipe soit soudée et fonctionne de manière productive en tant qu'unité. Et tu sauras reconnaître et encourager ceux qui font preuve d'esprit d'équipe. Les compétences vues dans cette vidéo sont des compétences que tu retrouveras dans toutes les opportunités d'embauche, n'importe le domaine dans lequel tu travailles. Et j'espère que la vidéo d'aujourd'hui va t'aider à mieux définir ces compétences et à mieux comprendre ce que cherchent les employeurs en utilisant ces 4 termes. D'un autre côté, si tu es déjà salarié, bien comprendre et appliquer ces compétences te permettra de sécuriser ton poste et d'évoluer plus rapidement au sein de ton entreprise. C'était tout pour cette première vidéo. Dans la prochaine, nous verrons les 2 compétences transférables complexes qui sont la créativité et le leadership, qui sont très demandées dans le milieu professionnel. Nous comprendrons ce qu'ils veulent dire dans le contexte du monde du travail et comment les cultiver. Si tu es intéressé par des vidéos comme celle-là, où je te présente des astuces pratiques dans ta vie personnelle et professionnelle, alors abonne-toi à ma chaîne. Et si tu as des questions ou des sujets sur lesquels tu voudrais que je fasse une vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire et je reviendrai vers toi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Salut!